Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse, ou l'appelez comme vous voulez, pour les taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants, pour le mois de novembre et décembre. Donc prochainement, je ferai les guidances pour le mois de novembre en général. Vous pouvez aller voir celles d'octobre qui ont déjà été faites. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On me parle de patience. Il y a des moments chaleureux qui reviennent. La carte de l'été, hein, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est les choses, plus d'énergie aussi qui reviennent. On vous dit qu'il faut être dans la patience. Alors, on me parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle ici. On vous dit qu'il y a eu trahison ou il va y avoir trahison. Il y a quelque chose en rapport avec la trahison. Vous êtes en train de travailler la blessure de trahison et vous avez beaucoup de peur. On me dit que vous allez y voir plus clair, ouvrez les yeux, vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi, actuellement, vous avez peur de la trahison avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle. C'est peut-être pas forcément qu'elle va vous trahir, c'est vous qui avez des peurs. Hein. Et on me dit que du coup, vous posez beaucoup de questions, vous avez des difficultés. On me parle de communication. Hein. Vous allez avoir l'opportunité, on me dit, mais que pour le moment, on vous dit non. Vous n'êtes pas assez, vous sentez pas stable. On me parle de, vous y voyez pas clair, vous savez pas quoi faire en fait. Hein. Alors, je pense qu'il y a des opportunités dans un couple ou avec quelqu'un et vous avez tellement tellement peur d'être trahi ou que cette personne, je sais pas, peut-être qu'il y a déjà eu trahison. Hein. Ou peut-être que je sais pas ce qui se passe, vous avez du mal à y voir clair, hein, mais on me dit vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à tout ça. De toute manière, vous êtes connectés, hein, vous avez un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors, pourquoi on me dit non ici? Ah, par rapport à la famille. Alors, peut-être que pour certains, vous avez peur de fonder une famille avec cette personne, hein, parce que vous sentez que la relation n'est pas encore tout à fait stable. Ou ça peut être aussi des problèmes de famille qui font que vous avez des peurs qui ne vous appartiennent pas. Hein. La famille, ça peut être du transgénérationnel. Alors, pour ceux qui le souhaitent, je fais des diagnostics actuellement. Vous m'envoyez un petit mail à pattyangel@outlook.fr. Donc vous pouvez envoyer un don libre si vous voulez accompagner votre mail. Donc je le fais gratuitement ou sur don libre, hein, voilà, comme vous voulez. Donc vous m'envoyez nom, prénom, date de naissance et une petite photo de vous si vous avez. Attention, ce sont des blocages par rapport à vous, pas des blocages par rapport à un couple, etc. Je ne fais pas de guidance, hein. Faut pas comparer, faut pas tout mélanger. C'est vraiment des blocages par rapport à vous. Voir qu'est-ce qui se passe, quel blocage vous avez, si c'est transgénérationnel, si c'est karmique, si c'est l'enfant intérieur. Voilà, et je vous dis un peu ce qu'il faut travailler et quels soins vous pouvez faire. Hein. Donc là, parce que là, on voit quand même pour certains, vous avez des peurs. Et j'ai l'impression que pour certains, c'est des peurs qui ne vous appartiennent pas. C'est des peurs de la famille, du transgénérationnel. Allez, on va aller faire l'oracle de l'union sacrée. Allez, qu'est-ce qu'ils vous disent déjà les deux cartes? On me parle de critique. Et on vous parle de quelqu'un avec qui vous êtes en relation légère, peut-être sex friend, relation, et il y a beaucoup de critiques. Alors peut-être, ou bien c'est vous qui vous critiquez, on vous critique, parce que vous êtes peut-être dans une relation légère, pardon. En tout cas, il y a quelque chose en rapport avec ça, ou quelqu'un avec qui vous avez une relation légère, et on me dit que vous êtes dans l'illusion, et là vous sentez bien qu'il y a une routine qui s'installe. Ouais, on sent qu'il y a un manque d'affection. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi en couple et vous avez l'impression que maintenant vous êtes plus des amis, plus que des amants aussi. J'ai l'impression que vous êtes dans une routine, il y a des masques, hein, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Il y a un manque d'affection dans le couple. Et là on me dit, arrêtez de vous critiquer, essayez plutôt d'ouvrir une nouvelle page blanche, c'est-à-dire peut-être aussi dire ce qu'il y a à dire. Hein. Sur une page blanche, justement, ça peut être écrire, vous écrire si vous n'arrivez pas à le dire, mais bon, le mieux c'est de communiquer. Hein. Peut-être dire, bah écoute, ça va pas, je me sens pas bien parce qu'il y a ça, hein, gentiment et calmement, hein, on n'est pas obligé de partir dans la colère. Plutôt que de, bon voilà, après si ça va pas, vaut mieux en parler que de laisser les choses s'envenimer. Ou peut-être c'est avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation légère, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Alors on me dit qu'il y a une prise de distance ici, il y a un gros orage à passer. Hein. Il y a beaucoup de jalousie, on vous dit aussi, et même la haine. Et on me parle de belles surprises derrière tout ça. On vous dit que ça fait travailler votre ego, vous voyez. Donc il y a bien quelque chose à aller travailler ici. On parle de jalousie, de peur.
de manque de confiance. C'est ça votre relation en fait, on sent qu'il y a un gros orage qui est en train de passer parce que alors peut-être que s'il y a moins de câlins entre vous, moins d'affection, vous pensez peut-être que cette personne elle va voir ailleurs. On sent que vous n'êtes pas satisfait, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit même que ça peut aller jusqu'à la destruction, hein. C'est pour ça qu'on vous propose de faire d'être plus dans une page blanche et on vous dit qu'il y a un événement inattendu qui va faire que vous allez devoir travailler. C'est un cadeau. Prenez-le comme un cadeau, on vous dit, hein. Coupez tous les... Comment je pourrais dire, votre orgueil, hein, voilà. Vous êtes trop dans l'orgueil et dans la fierté. Donc pour certains, on vous demande de mettre votre fierté de côté, de dire à cœur ouvert ce que vous ressentez. Parce que souvent les gens n'osent pas dire ou ils disent que c'est les autres. Mais là, on vous dit mettez votre ego de côté, allez voir votre âme ce qu'elle a besoin et dites réellement ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à le dire, c'est l'écrire. Voilà. C'est conseil très précis. Alors maintenant, on va faire l'oracle, le grand oracle des flammes, non, le tarot des flammes jumelles, pardon, pour les couples. Alors ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, hein, allez voir au fond de vous-même pourquoi ça ne va pas, que vous rencontrez peut-être des personnes, vous en avez peut-être marre de rencontrer que des personnes avec des relations légères aussi. Hein, c'est pas forcément que des couples. Hein. Voilà, je reviens là-dessus parce que c'est les célibataires, vous allez me dire, il n'y a rien pour nous. Donc, là, il faut vraiment mettre votre ego de côté et voir qu'est-ce que votre âme a besoin. Hein. Alors, on vous parle de voyage ici. Pour certains, on vous dit que vous êtes en attente, vous êtes dans une période de voyage. Alors, le voyage, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein, ou peut-être, vous allez peut-être faire un voyage, vous êtes en attente de pouvoir aller rejoindre quelqu'un. C'est possible également. Hein, le voyage, ça peut être plein de choses. Hein. On vous demande peut-être de bouger un peu plus aussi. Hein. Alors, son état d'esprit à votre autre. On me parle d'attirance, de solitude et d'action. Donc votre autre, lui, il est plutôt dans une période où il va falloir qu'il sorte de sa solitude pour être dans l'action ici. Il y a beaucoup d'attirance. Alors peut-être pour raviver aussi cette attirance. Hein. Peut-être qu'on demande à votre autre d'essayer d'agir. Parce que lui, il est peut-être beaucoup dans sa solitude actuellement et il ne se rend peut-être pas compte que votre couple, il est plus en symbiose. Ou peut-être que votre autre, il a envie justement de remettre un peu de piment. Hein. Et vous, alors, votre état d'esprit, vous avez besoin d'être aidé ou vous êtes déjà aidé. On parle de vase communicant et de protection. Donc là, vous, en tout cas, vous êtes protégé, guidé par le divin. Vous pouvez demander aussi à être aidé. Hein. On vous dit, vous pouvez demander à être protégé. Peut-être qu'en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau des énergies. Et on vous parle de vases communicants. Donc les vases communicants, c'est demander à retrouver cette attraction. Voilà, je pense que peut-être que vous avez aussi, vous, du mal à faire confiance à l'autre. Et du coup, ça vous éloigne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? On vous parle de réunion, de défiance et d'attente. Il est en attente, c'est un défi de sa part. Hein, en fait, il attend que vous soyez vraiment réunis. Alors, soit il y en a un des deux qui est jaloux, ou je sais pas, il y en a un des deux qui va pas bien en ce moment et il y a une attente de l'un ou de l'autre pour que le couple puisse se rabibocher. Pour d'autres, ça peut être une attente parce que vous êtes peut-être pas dans le même pays, la même région, où il y en a un des deux qui est pris. Vous voyez, ça peut être quelque chose en rapport avec ça. L'attente, ça peut être ça. Hein. Ses intentions à votre autre. Alors, on me dit il y a des limites. Il se met des limites, mais on me parle de changement. Ça y est, le divin va rentrer en justice divine. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose il y avait des limites. Hein. On me dit il y en a un des deux qui se mettait des limites. Alors, ça peut vouloir dire... ne pas exposer son amour, ne pas dire ce qu'on ressent, je sais pas, ne pas aller vers l'autre, vous voyez, manque de câlin. Il y en a qui sont pas tendres parce qu'ils ont eu un manque d'amour quand ils étaient petits et ils savent pas ce que c'est que la tendresse. Hein. Voilà, faut les apprivoiser quoi en fait, hein, un peu. Ou ça peut être des limites, je sais pas moi. Les limites, ça peut être plein de choses dans un couple. Hein, donc là, on vous dit qu'il y a une phase de changement qui est en train de s'opérer et l'énergie, la justice divine, voilà, c'est l'équilibre divin qui se remet en place. Alors, ça peut être demandé aussi à l'univers de vous aider hein, par rapport à ça. Mais là, il y a un équilibre qui revient quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il attend de vous?
Compensation, montée de Kundalini et sexualité sacrée. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il attend de vous? Ben, il attend que vous laissiez monter cette énergie sexuelle pour que votre couple puisse vraiment fusionner. Hein. Sexualité sacrée Kundalini, c'est la suite logique. Hein. On a une montée de Kundalini qui part du chakra sacré. Donc, vous laissez émerger cette énergie pour que vos deux corps puissent fusionner ensemble. Hein. Et on me parle de, voilà, donc cette personne, elle a peut-être besoin de beaucoup de sexualité actuellement parce qu'elle a besoin de se retrouver avec vous en fusion. Ou peut-être qu'on vous dit, si vous n'arrivez pas forcément à vous parler, vous pouvez aussi vous retrouver par la sexualité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait projeter? On parle de manque d'intuition et de surveillance. Pour le moment, il y a un manque. Alors, surveillance, ça peut vouloir dire qu'il est très en train d'observer autour. Surveillance, ça peut être ça. Votre autre, il a besoin peut-être de savoir ce que vous faites. Peut-être que vous êtes en pause actuellement. Il vous surveille sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être aussi un manque. Il y a un grand manque, en tout cas. Cette personne, on sent qu'elle a un manque. Et on me dit, il faut que... Elle suit son intuition, elle essaye de comprendre ce qui se passe. En tout cas, il y a énormément de... comment je pourrais dire ça? Excusez-moi, ça a sonné, du coup j'ai été coupée dans mon élan. C'est toujours le problème hein, quand on travaille, les gens qui sonnent à la porte. Excusez-moi. Bon, on va continuer avec l'oracle des flammes jumelles. Alors, on me parle d'âme inconnue, carapace émotionnelle, ouverture spirituelle, amour inconditionnel et inspiration. Alors, pour certains, là, vous êtes peut-être... vous allez peut-être rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. On parle d'une âme inconnue. Tout le monde ne va pas être dans un processus de flamme jumelle et d'âme sœur. Hein. Donc là, on vous dit, cette personne, elle va vous aider à ouvrir cette carapace-là, à vous ouvrir spirituellement. Et on me parle que cette personne, elle va vous aider à être dans l'amour inconditionnel. Elle va vous inspirer. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est pas forcément une âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vous aider justement à ouvrir votre cœur. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment besoin à monter une Kundalini, etc. Cette personne, elle va vraiment être d'une grande aide précieuse. Alors, ça peut être vous aussi qui allez aider quelqu'un d'autre. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose ici. Hein. Allez casser cette carapace. Hein. Donc je pense que vous, c'est ça. Hein. Ça allait casser cette carapace émotionnelle. Hein. Pour laisser entrer l'amour. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, je vais tirer des cartes de lumière de fée pour voir un petit peu ce que vous devez travailler chacun de votre côté. Alors, vous, on me parle de sexualité sacrée, on revient là-dessus. Hein. Gardez la foi, on me parle de transmission. Donc pour certains, là, on vous demande vraiment maintenant de vivre... alors c'est peut-être ça. Pour certains, vous êtes peut-être dans des relations légères. Et vous ne vous laissez pas aller au niveau de la sexualité sacrée. Mais là, il y a quelqu'un qui va arriver... ou quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui c'est sacré, il y a une relation sacrée. Et on vous dit ça, du coup il va y avoir quelque chose, comme si avec cette personne il y aura une transmission d'énergie, vous voyez, ça va être très fusionnel. Hein. Et on vous dit gardez la foi, hein, n'ayez pas peur, hein, surtout, ou peut-être que c'est vous qui allez aussi aider une personne, enfin votre âme en face de vous, vous allez l'aider, vous allez lui transmettre quelque chose aussi. Hein. Et votre autre, alors lui, il est dans la création, le changement de cap. On me parle de vacances.
Alors, votre autre, lui, il a besoin de prendre du recul. On me parle de vacances. Peut-être qu'il a besoin de repos. Il a besoin peut-être aussi de créativité. Il est dans le changement, vous voyez. Donc, c'est ça. Alors, peut-être que c'est vous qui allez transmettre à votre autre quelque chose qui va l'aider à laisser émerger toute sa créativité. Moi, je pense plus que c'est ça. Il y en a un des deux qui est plus près que l'autre. Et le fait que vous soyez en fusion tous les deux, l'autre, ça va réveiller chez l'autre quelque chose. Et du coup, ça crée, vous voyez, au niveau de l'énergie, sexualité sacrée, c'est le chakra sacré, hein, c'est toute l'énergie qui vient du chakra sacré pour être dans la créativité. Parce que la créativité vient du chakra sacré. Tout ce qui est fécondité, tout ce qui est création. D'ailleurs, c'est là où se niche le bébé, hein, au niveau de l'utérus. Donc, c'est ça. C'est laisser émerger cette énergie-là pour laisser émerger quelque chose. La créativité, c'est ça. Hein. Et votre autre, il est en train d'essayer de comprendre quelque chose en rapport avec ça. Alors, il a peut-être besoin. Alors, peut-être que ça va se faire lors de vacances, hein, justement. Parce que tout à l'heure, on avait la carte des vacances. Peut-être que vous allez vous retrouver en week-end, en vacances. Vous prenez du temps ensemble aussi. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver comme ça. Hein. Bon, c'est très précis. Hein. J'espère que vous aimez ce format-là de vidéo. Dites-le moi en commentaire. Parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein. Et là, c'est très spirituel quand même. Hein. Bon, après, moi, je suis quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais... Alors, on va aller faire quelques cartes maintenant du tarot des belles créatures, hein, pour voir un petit peu. Alors, on vous parle du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, on vous parle de quelqu'un qui vous fascine ici. Il y a une fascination. Il y en a un des deux qui est dans la fascination. On vous parle d'entraînement, de désir. La reine de Pentacle, l'ambition, et on vous parle d'inspection. Ouais, encore une fois, vous voyez l'inspection qui ressort. Hein. Donc on voit qu'il y en a un qui est plus dans le je donne et l'autre qui est plus à se dire bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je donne mon cœur, est-ce que j'y vais, vous voyez le désir d'avancer, hein, c'est ça en fait. Hein. Là, en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous avez tellement peur de vous laisser aller que là, c'est comme si on vous disait allez, vas-y, c'est un entraînement, quoi. N'aie pas peur, vas-y, laisse-toi aller. Il y a vraiment quelqu'un qui vous fascine, qui vous plaît, qui vous fait vibrer. Mais il y en a, je vous dis, dans le couple, il y en a un des deux qui a peur, qui a des peurs et du coup, il est dans la maîtrise. Il veut tout contrôler. Vous voyez, il lâche pas prise en fait. Donc là, on vous demande de travailler là-dessus. Coupez cette carapace là, cassez cette carapace. Laissez l'amour entrer. Alors maintenant, je vais tirer quelques cartes de messages de votre autre. Alors, il ou elle n'est pas toi. Alors, peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou quelqu'un qui... il y a peut-être eu trahison, je ne sais pas, et cette personne, elle est peut-être en couple et... Voilà, votre autre vous dit, l'autre personne, c'est pas toi, hein, c'est pas du tout la même personne. Vous avez besoin... donc, cette personne, elle vous dit qu'elle a besoin de vous voir. Et on vous dit aussi, il ne faut pas que l'on trouve une issue il faut que l'on trouve une issue pour se retrouver. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, il y a vraiment quelque chose... alors, soit vous êtes tous les deux en couple et vous ne pouvez pas vous voir et c'est compliqué. Et c'est vraiment une belle relation d'âme sœur, flamme jumelle. Et voilà, hein, mais bon, vous êtes peut-être en couple. Mais il y a un besoin de se voir là. Hein. Et cette personne, elle veut aussi vous dire, peut-être si vous êtes en triangulaire, que l'autre personne, c'est pas du tout les mêmes sentiments, quoi. Peut-être qu'elle est en couple actuellement et que ça ne va pas. Hein. C'est plutôt vous avec qui cette personne elle a une fusion. Alors, je vais demander à l'oracle... Alors, c'est le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, on vous dit, je me sens seule. Alors, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, et je veux être avec toi. Voilà, donc il y a bien, pour certains, vous êtes certainement dans une période compliquée. Hein.
Cette personne, elle se sent seule, mais elle est en train d'essayer de se faire aider, hein, quand même. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Ouais, donc pour certains, vous êtes vraiment dans une rupture. Hein. Et on vous dit, nous deux, c'est très fort. Hein. Je ne sais pas ce que nous vivons. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, il y a... Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes séparés, c'est un lien d'âme triangulaire ou je ne sais quoi. Et là, voilà, il y a un contact qui va être repris et la personne, elle vous manque, etc. Enfin, vous vous manquez l'un et l'autre. Parce que vous devez comprendre, il y en a un des deux qui doit comprendre, se laisser aller, lâcher prise, travailler sa sexualité sacrée. Hein, donc, il y a tout ça. Et après, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un avec qui ça va être très puissant. Et cette personne ou vous-même, vous allez dire, mince, j'ai jamais connu ça, ça vous fait peur. Mais on vous demande là de vous laisser aller. Quoi qu'il en soit, il faut vous laisser aller et couper cette carapace. Il y a, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Je vais tirer une petite carte de l'oracle des amoureux pour clôturer. Je finirai là-dessus. Le temps, vous dites que tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà, il faut laisser le temps, hein, les choses se font à leur rythme. Hein. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est très important pour la chaîne. Et puis même pour les autres, comprendre un petit peu ce que vous vivez. Hein, ça peut aider aussi d'autres personnes. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.